Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de bégaiement. On imagine comment ça doit être difficile de vivre quotidiennement avec le bégaiement, surtout dans un monde où tout va de plus en plus vite et où on manque parfois de patience. Pour les gens qui souffrent de bégaiement, c'est un combat de tous les instants, très difficile pour lequel il n'existe malheureusement pas de solution miracle. Voici Sophie Croteau. Environ 1% de la population mondiale bégaie, soit autour de 300 000 Canadiens, dont les 3/4 sont des hommes. Chez les enfants, c'est même entre 5 et 10% de ceux-ci qui éprouvent des difficultés de langage qui apparaissent souvent entre 2 et 5 ans. Et si le problème persiste au-delà de leurs 10 ans, ils auront malheureusement de bonnes chances de bégayer pour le reste de leur vie. Les causes exactes du bégaiement sont méconnues et on soupçonne qu'il s'agirait plutôt d'un ensemble de facteurs dont la génétique, le retard langagier à l'enfance, la dynamique familiale et la neurologie. De plus en plus de recherches explorent cette dernière avenue, même si on ne peut toujours pas dire avec certitude qu'il s'agit d'un problème de langage, donc lié à la capacité de transformer les pensées en paroles, ou d'un problème de motricité, soit la capacité des muscles à produire les sons liés aux mots. On a aussi réussi à identifier 4 gènes responsables du bégaiement, mais on n'arrive toujours pas à comprendre leur tendance à se reproduire. Et comme on ne sait pas tout à fait ce qui le cause, on ne peut toujours pas guérir le bégaiement. La communauté scientifique, incluant les orthophonistes, ne s'entend pas non plus sur la meilleure approche pour le traiter. D'un côté, des milliers de dollars sont investis chaque année dans la recherche pour mieux comprendre son origine, mais avec le but clair d'un jour trouver un remède miracle. De l'autre côté, on prône l'acceptation de soi en poussant les bégayeurs à ne plus être honteux de leur condition et à la voir comme une diversité neurologique plutôt qu'un handicap, afin de retrouver le plaisir de communiquer. Pour les aider, des exercices peuvent aussi être faits pour, par exemple, diminuer la difficulté liée à certains sons. Des chercheurs de l'Université de Waterloo travaillent même à développer un robot capable de converser avec les bégayeurs pour qu'ils puissent pratiquer certains exercices à leur rythme et plus fréquemment, les rencontres cliniques étant souvent limitées. Les bégayeurs souffrent en effet en silence, puisque plusieurs évitent les appels téléphoniques, les sorties en public ou toute autre interaction sociale qui pourrait créer un malaise. Plusieurs développent des stratégies comme l'utilisation de synonymes pour certains mots difficiles, mais le sentiment de honte et de peur est toujours omniprésent. Bien que le bégaiement touche une personne sur 100, il est aussi difficile de se faire accompagner dans sa gestion, comme il existe autant de types de bégaiement que de bégayeurs et que les orthophonistes sont plutôt des généralistes des troubles langagiers. Seulement une petite proportion d'entre eux sont donc spécialisés dans son traitement. Plusieurs bégayeurs ont tout de même réussi à avoir de grandes carrières artistiques ou politiques, comme Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Emily Blunt, Joe Biden ou le roi George VI, notamment parce qu'il est plus facile pour eux de s'exprimer normalement sous le couvert d'un personnage ou d'une autre voix, bien que peu d'entre eux avouent publiquement qu'ils sont des bégayeurs. Dans tous les cas, la paix d'esprit des bégayeurs passe aussi par une plus grande acceptation du public qui connaît malheureusement encore mal ce trouble langagier et qui pourrait, sans nul doute, faire preuve de plus de patience et de compassion. Oui, tout à fait. Ça demande beaucoup de courage pour les gens qui bégaient de s'exprimer en public, devant un large ou un petit public. Le combat est le même. Ça demande toujours beaucoup de courage. Merci, Sophie Croteau. C'était en 5 minutes.